Bonsoir à toutes et à tous. Je suis avec deux grands voyageurs en plein Paris, dans un Gaumont du sud de Paris, à l'occasion de l'avant-première du film Génération Expat. Pardon, Génération Tour du Monde. Génération Expat, c'était le premier de la série, si on veut, et qui parlait de l'expatriation. Et justement, là, les réalisateurs se sont embarqués dans de longs périples pour suivre des gens qui appartiennent à une catégorie assez étrange et surprenante, celle des tours du mondistes. Oui, ce mot existe, tour du mondiste. Des gens qui font le tour du monde. C'est très vieux en fait, hein, ça existe depuis la nuit des temps. C'est juste un néologisme. Mais c'est intéressant parce qu'il y a des tas de parcours de vie, des tas de parcours professionnels, familiaux, assez inédits, assez hors du commun, qui font très envie. Et donc je suis là, dans ce cinéma parisien, pour vous faire rencontrer deux personnes qui viennent tout juste de rentrer de ce long voyage, qui ont été des expats ou pas, qui ont des parcours très particuliers, très riches. Et donc, je vous encourage, avant de leur poser des premières questions, à poser vos questions à vous dans les commentaires et nous les relayerons, nous les leur poserons au fur et à mesure que vous-même les formulerez. Voilà, donc, à ma gauche, Inès et Sam. Alors, vous, qui vraiment viennent tout juste de rentrer. Alors, je vais commencer par Inès. Inès, vous êtes rentrée de votre tour du monde il y a quelques semaines. Et avant ça, parce qu'on est quand même sur Courrier Expat, donc notre sujet c'est l'expatriation. Vous étiez expat pendant très longtemps. Alors, comment on passe de expat à tour du mondiste? Et puis, vous étiez expat. Ou c'est quoi l'histoire en fait? C'est quoi l'histoire? Je prends. Oui, merci Ingrid. Ça commence par où? Pour moi, ça a commencé par un VIE. Je suis partie vivre en Italie et au final, je suis restée. Ça devait durer seulement 2 ans. Et après, on y prend très vite goût. Je sais pas, on aime bien vivre à l'étranger. On aime bien être le français qui n'est pas en France. En fait, on est juste différent comme ça. J'ai vécu après ça 10 ans en Italie et avec quand même le goût du voyage et l'envie. Après, jamais j'aurais cru que j'aurais passé le cap. Je sais pas toi, Sam, mais je pensais pas avoir le déclic un jour. Et le déclic est venu. Et j'ai pris mes clics et mes claques. Et voilà, j'ai réussi à négocier des mois sabbatiques avec ma boîte. Et je suis partie, voilà ce que je disais à Ingrid tout à l'heure, je suis partie 9 mois, j'aurais pu faire un enfant. Mais en fait, voilà, j'ai préféré faire un voyage. Et voilà, c'était juste magique. Donc oui, de l'expatriation autour du monde. Mais c'est que le début, hein. Toi, Sam, je sais pas quel est ton parcours, mais voilà, maintenant tu vas nous le raconter. Cool. Je fais ça. Ah, pardon. Non, Ingrid. non, mais C'est parti. le parcours de ça. Ouais. Du coup, moi, je fais toujours un petit peu de voyage depuis que je suis petit avec mes parents. On a toujours eu un van aménagé. Donc c'est pour ça que maintenant je suis parti en van en projet de tour du monde. Mais c'est quelque part une suite de ce que je faisais déjà. Et du coup, voilà, ça fait. Après avoir eu un accident il y a 10 ans, le temps de faire la rééduque et tout ça, de pouvoir me remettre un petit peu sur pattes et de pouvoir de rechoisir un petit peu, refaire des choix dans ma vie. J'ai choisi de reprendre un camion, de le réaménager et de le réaménager pour la conduite et après et aménager après pour un espace de vie pour pouvoir continuer à voyager, à découvrir des gens, des mondes, des endroits et redonner aussi un petit peu de sens aux choses parce qu'après un accident en général on a besoin de se rééquilibrer, retrouver un petit peu de sens et savoir où on va aller. Donc voilà, moi c'est ce qui me plaît. Merci beaucoup. Alors, je vais revenir à vous, Inès, d'abord, parce que je voulais quand même vous poser des questions. D'abord, vous étiez expatrié où? Et ensuite, vous êtes parti voyager où? Ah oui, pardon. Alors j'ai atterri à Milan et je suis donc avec cette histoire de VIE. Donc grâce au VIE qui est un volontariat international en entreprise, pardon, voilà, les Français, les jeunes peuvent voyager et des filiales de grosses entreprises vous attendent, hein. Donc moi, je voudrais promouvoir aussi le VIE parce que c'est ce qui m'a un peu lancé sur la piste internationale, enfin au moins européenne. Donc grâce à ce VIE, je suis restée 2 ans à Milan et ils m'ont demandé de revenir à Paris, mais j'ai pas eu franchement envie, pardon, hein, de revenir à Paris. Et je suis restée là-bas et des 2 ans, c'est devenu 10 ans. Malheureusement, avec beaucoup de joie, hein. Je suis restée en Italie. En ce qui concerne les destinations du voyage, donc ça a été des destinations
plus des destinations, c'était plus des expériences que je cherchais à faire. Donc j'ai fait ma liste. Qu'est-ce que tu as envie de faire, Sam, par exemple? Eh ben, tu fais ta liste. Bah, moi, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de voir un iceberg. J'ai envie de voir un 8000 mètres. J'ai envie de voir des orques. J'ai envie de... Je sais pas. Voilà. J'ai envie d'aller partout. Bref. Et donc, j'ai fait ma petite liste et j'ai choisi mes pays comme ça. Bon, bah, ça a fait un tour du monde. Ça aurait pu être autre chose, mais c'est devenu un tour du monde dans l'organisation. T'improvises. Mais ma recherche principale, c'était la recherche d'expérience. Grâce à cette bucket list, comme ils disent en anglais. Donc j'ai été au Népal pour voir mon 8000 mètres. Là j'ai fait le circuit des Annapurna qui était magique, vraiment super beau. Après le Népal, j'ai été en Thaïlande, j'ai visité le nord, je suis partie au Laos, j'ai acheté une moto. Oui, alors la moto, je ne sais pas conduire une moto. J'ai appris à conduire une moto manuelle sur un parking. Après le deuxième jour, j'ai appris à conduire la moto avec un sac à dos derrière aussi. Mais ça, c'est donc voilà, on a fait 1500 mètres, 1500 kilomètres. Oui, bah oui, je suis tombée aussi beaucoup. Après le Laos, j'ai été au Cambodge. Là, j'ai eu la chance de participer à un projet humanitaire qui était magique. Après ça, j'ai été vite fait en Indonésie. Après, j'ai été au Japon. Et là, ma passion, donc toujours sur ma liste de choses que je voulais faire, ah oui, j'ai suivi toute ma liste. Enfin, presque, j'ai plein de trucs encore à faire. J'ai fait du karaté à Okinawa, donc je me suis entraînée pendant 1 mois et demi. C'est le tout rêve de tout karatéka, c'est d'aller aux origines de son sport, mais n'importe quel sport. Donc voilà, j'ai réalisé mon rêve, aller m'entraîner à Okinawa. Après Okinawa, j'étais en Nouvelle-Zélande, j'ai fait un road trip. Dur le road trip, hein. Donc là chapeau Sam parce que moi j'étais crevée. 3 semaines en Nouvelle-Zélande à dormir à faire des bornes. Ensuite j'ai été en Amérique du Sud, donc au Chili, Argentine, mais principalement c'était pour la Patagonie. Et là c'est comme le Népal, moi c'est la montagne, donc là c'était le rêve d'une vie d'aller encore plus au bout du monde. C'est en dessous d'Ushuaia, parce que Ushuaia c'est pas le bout du monde, c'est ce qu'on vous dit, mais c'est pas vrai. Il y a l'Isla Navarino, et là j'ai eu la chance de faire le trek le plus austral du monde avec un inconnu. On s'est dit, ah tiens, t'as envie de faire un trek? Bah moi aussi. Bon bah on y va ensemble. Bah voilà, le voyage ça se passe comme ça, c'est des gens que tu rencontres et t'apprends à faire confiance, et c'est tout simplement magique. Et après ça, après j'ai rencontré les Ecoflocs. Après j'ai participé au documentaire. Et ouais, non, mais c'était fou. Et voilà. Et après, je suis rentrée chez maman. Voilà. Pardon. Et alors, du coup, c'est complètement génial, enthousiasmant, mais le retour à la réalité, comment ça se passe? C'est quoi la réalité après ça, en fait? Non, mais je suis pas encore revenue, hein. Donc on plane, hein. J'imagine que toi, lui, il vient à peine de rentrer. Je plane voilà, moi je suis rentrée en Italie quand même parce que j'avais pris des mois sabbatiques. J'ai donné ma démission parce qu'au final, si je suis partie, c'est qu'il y avait une raison et que ça pouvait pas être ça ma vie. Je pouvais pas retourner à ma routine. On peut pas retourner à notre routine après un voyage comme ça. Changer les choses. T'es obligé de changer un petit peu les choses. C'est pas possible de refaire la même chose exactement en rentrant, je crois pas. Donc voilà, c'est coup de pied au derrière. Je fais 5 mois quand même pour renflouer un petit peu les caisses. Et tout gentiment, je dis à mes boss, bah voilà, écoutez, c'est plus du tout ce qui va me rendre heureuse, donc je donne ma démission, je rends le chien, enfin, je l'ai pas abandonné, il est avec son maître, il est heureux, et voilà, je vais mettre 10 ans de ma vie dans ma voiture, j'ai acheté un coffre de toit, et voilà, de Milan, je suis rentrée en Normandie, et je suis rentrée il y a 2 jours. Voilà. Donc ça a été un parcours d'expatriation et de rapatriation via un tour du monde. Ouais, l'inverse. L'impat, on dit. L'impatriation parfois. Alors Sam, vous avez un parcours un peu différent. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous définissez? Vous êtes expat, nomade, tour du mondiste, voyageur, mobile. Voilà, c'est quoi l'histoire? Moi, je me sens plus baladeur. J'aime bien me balader et après les gens ils mettent un petit peu les mots qu'ils veulent sur les choses. Moi je me déplace, j'ouvre les yeux et c'est vraiment ce qui me plaît, quoi, retrouver de la mobilité parce que voilà, dans le quotidien des fois on est un petit peu enfermé dans les contraintes et dans les contraintes aussi de dépendance parce que je sais pas si vous avez un grand angle là-dessus mais vous voyez qu'il y a une petite charrette sous les fesses, donc ça amène aussi des contraintes et on a besoin du coup de retrouver de la mobilité et retrouver une façon de pouvoir aller plus loin dans sa tête et pas rester sur une journée. Au quotidien, on est obligé de s'organiser tous les jours et le lendemain, ça recommence. Là, on a quelqu'un qui
qui est avec nous, qui nous aide. Moi, je pars avec une infirmière, du coup, pour mon déplacement, et du coup, je fais les choix que je veux tous les jours, et ça me permet d'aller un petit peu plus loin dans ma tête, plus loin avec mon véhicule, parce que c'est des projets sur 3-6 mois, et voilà, ça laisse la place à énormément de choses. Donc moi, mon parcours comme tu demandais, il y a eu un accident de travail, qui m'a rendu tétraplégique, ça a cassé 2 vertèbres, la 6 et la 7, donc ça abîme les mains, et ça n'a pas de mobilité dans les jambes, donc forcément obligé de réaménager les choses, et réaménager un véhicule parce que c'est un petit peu la meilleure façon de se déplacer, parce que moi j'ai pas trouvé d'autre chose, parce qu'en avion, et comme vous faites, sac à dos c'est compliqué, les hôtels et tout ça, faut amener tout notre matériel spécifique, donc ça marche pas. Le camion, j'ai tout ce qu'il faut dedans, et je suis autonome, et c'est moi qui invite les gens, et c'est moi qui invite à faire boire une petite bière le soir, et c'est pas eux qui m'invitent, quoi. Tout le temps à me demander est-ce que tu as besoin, comment on peut t'aider. Ben non, c'est moi qui t'aide. Viens boire un coup, viens me raconter ta vie, mais c'est moi qui t'invite au chaud dans mon véhicule. C'est ça qui me plaît. Alors justement, c'était quoi, avec qui et où les rencontres les plus marquantes, les plus surprenantes, qui marquent ensuite pour le reste de sa vie, ou très longtemps en tout cas? Mais moi, juste le petit détail, ce qui change, c'est que je suis parti avec des gens bénévoles que je choisis en fait en France. Donc il y a 3 bénévoles qui se sont relayés sur 6 mois sur la première partie. Et après, je suis parti avec ma chérie sur la deuxième partie pendant 6 mois. Et c'est des gens que je connaissais à peine, des infirmiers et infirmières. Et en fait, les grosses rencontres, c'est ça, quoi. Parce que tu passes 6 mois avec des gens que tu connais plus ou moins. Je sais pas, moi, il doit y avoir 10 mètres carrés dans ce camion. Et donc, tu as de l'intimité avec des inconnus. Et c'est génial. C'est là que ça se passe les grosses rencontres humaines. Après, tout ce qui va autour, toutes les rencontres, c'est surprenant, mais les grosses rencontres, elles se passent ici, avec les gens que tu découvres dans le camion et dans les soins et au quotidien. Et c'est 24 heures sur 24, c'est pas 23 heures, hein, c'est tout le temps. Tu dors ensemble, tu fais tout, hein. Enfin, pas dans le même lit, mais. Et Inès, les rencontres les plus marquantes, c'était dans quelles conditions? C'était où? Bah, je pense que quand tu voyages comme ça, les choses sont beaucoup plus intenses. Chaque rencontre devient importante. Alors oui, j'ai eu une rencontre au Népal qui m'a peut-être donné spirituellement les cartes pour la suite. J'ai eu des rencontres, j'ai demandé une cigarette à quelqu'un, pardon, c'est pas bien de fumer, à la sortie d'une auberge de jeunesse. Et avec cette personne-là, j'ai voyagé 2 mois et on a acheté une moto ensemble. C'est des rencontres impossibles, même de monde impossible. Dans la vie réelle, on se serait peut-être pas rencontrés, on n'aurait peut-être pas parlé. Mais comme tu es en train de vivre des choses vraiment intenses, toutes ces personnes-là deviennent ultra importantes. J'ai rencontré quelqu'un sur un cargo à gaz avec qui justement j'ai fait le trek le plus austral du monde. Et cette personne-là est venue me rejoindre à Milan pour me saluer. Donc une personne avec qui j'ai fait le road trip en Nouvelle-Zélande, j'ai été la rejoindre en Croatie. Donc ce sont des gens qui deviennent des amis, j'ai envie de dire, à vie. Donc toi, ce que tu as vécu avec les personnes que tu as rencontrées, mais non seulement dans ton van, mais aussi, j'imagine, de tes rencontres de voyage, bah, c'est des gens que tu aimerais garder et que tu as envie de garder. Et c'est magique parce qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de les rencontrer si on n'avait pas fait ce voyage. Donc c'est très enrichissant. Et est-ce que, je vais vous poser la question à tous les deux, alors bien sûr, ça coûte, ça a un prix, tout ça. C'est pas gratuit, c'est pas simple, il y a des tas de contraintes. Mais alors, lesquelles pour vous, ça a été quoi comme contrainte, y compris financière? Ça se prépare combien de temps à l'avance? Et ma deuxième question, c'est une fois qu'on l'a fait, est-ce qu'on peut ne pas le refaire? Est-ce qu'on n'est pas obligé un petit peu de repartir? Est-ce qu'on n'est pas un peu nomade pour toujours, quoi? Voilà, alors Inès. Alors oui, sur le budget, c'est vrai que moi j'ai mis beaucoup de temps. Alors il y a des gens pour qui c'est très facile d'avoir le déclic et de partir du jour au lendemain. Pour moi, c'était peut-être un petit peu plus long, mais je pense que c'est particulier à chacun. J'ai mis 2 ans. J'ai mis 2 ans, 1 an à me décider et après 1 an peut-être à mettre un peu de côté. Parce qu'honnêtement, j'avais pas du tout envie de bosser pendant mon tour du monde. J'avais bossé beaucoup d'années avant. J'ai pas envie de bosser pendant que je prends du temps pour moi. Donc j'ai fait ce choix de mettre de côté. Moi, mon budget on va dire, est aussi public parce que je l'ai posté. Donc moi, je me suis donné 15 000 euros. 15 000 euros pour 9 mois de voyage,
j'ai fait attention, mais honnêtement, je me suis aussi fait plaisir. J'ai aussi perdu mon passeport, j'ai dû faire des allers-retours un petit peu, voilà, un peu partout. Mais voilà, ça a été mon cadeau. Et honnêtement, quand vous y pensez, par exemple, s'il y a des Parisiens qui nous regardent, des gens dans les grandes villes qui doivent payer des loyers très chers, voilà, vous dépensez combien sur 9 mois de votre vie? Voilà. Moi, honnêtement, en habitant à Milan, j'ai dépensé moins cher en voyageant que en étant chez moi bosser. Voilà, déjà, ça c'est important à dire, c'est un choix. Et pour ce que vous demandiez, Ingrid, après, c'est oui, je pense que moi j'ai dû tout quitter, enfin j'ai voulu tout quitter parce que c'est une transition. Je ne sais pas ce que je vais faire, voilà, je viens juste de rentrer. Et après, je pense que quand on a fait un truc comme ça, de toute façon, il peut nous arriver quoi que ce soit, on sait qu'on va s'en sortir, non? C'est juste? Oui, qu'est-ce qui nous arrive? Donc on s'en sortira et c'est pas grave si on doit faire de l'intérim. Et voilà, le plus important c'est d'être heureux. Voilà, je pense que le message de ce film et que Laurent et Florian cherchent à promouvoir dans ce film, c'est vraiment la recherche du bonheur. Que nous, voilà, c'est partir, mais on n'est pas obligé de faire le tour du monde. Alors, génération tour du monde, mais on peut aussi partir pas loin de chez soi, ou en Europe, en Auvergne. Tu plantes ta tente, mais même derrière chez toi, et c'est l'aventure. Voilà. À toi. Ouais, mais je suis bien d'accord. C'est juste le truc de se déplacer, d'aller voir autre chose, de rester curieux, de se mettre dans ce qu'on appelle à peu près le danger, mais ça n'existe pas. Moi, je me sens plus en sécurité en dehors de la France que souvent que dans la France. Moi, la question là que tu posais sur le budget, c'est particulier aussi parce que c'est un gros van, c'est beaucoup d'aménagements spécifiques sur mesure. Donc moi aussi, ça a mis 2 ans à préparer tout ce projet. Et donc aidé par des sponsors parce que l'image du handicap, c'est en train de beaucoup changer. Donc il y a des gens aussi qui sont intéressés par ça. Donc on a essayé de monter un écosystème autour de ça avec des chercheurs, des universitaires, et essayer de monter des partenariats avec les États-Unis et le Canada pour pouvoir faire des échanges entre les deux pays, et voilà, monter tout ça pour pouvoir aussi récolter des budgets, des fonds, des sponsors. Mais du coup, ça a quand même pris 2 ans à monter le camion, à monter cet écosystème et à trouver des fonds. Et ça a été beaucoup ce qu'on appelle un petit peu love money aussi, la famille qui a aidé. Et voilà, ça a été des gros budgets, très compliqués, très longs à trouver. Mais après, ça te donne une liberté exceptionnelle, quoi. Ouais. Moi, ça m'a ouvert autre chose, un autre monde que les personnes en fauteuil peuvent pas avoir maintenant, quoi. Merci beaucoup à tous les deux pour ce témoignage. Le film, la projection va bientôt commencer. Donc, si je résume bien, il y a 2 conseils. Partez, n'ayez pas peur, et allez voir le film avant. Voilà, à très vite, à très bientôt. Au revoir. Merci à vous deux.